Lâche-moi. Non. Choufan. Choufan, sauve-moi. Lâchez-la, bande de. Ne t'énerve pas comme ça. Ah. Crie. Plus tu cries, plus ça m'excite. Lâche. Ah. Petit con. Je me suis bien amusé. À toi maintenant. Ah, allez. QU. Et, fan, ah. Fan. Ah. Et, fan. Et. QU. Fan. Et, fan. Et, fan. QU. 20 ans. Je t'ai enfin trouvé. Choufan, tu me prends pour un idiot? Tu veux vraiment épouser une débile? Ta gueule. Elle n'est pas débile. C'est mon amour pur, mon rêve inatteignable. Une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Toute une vie ne suffira pas à panser cette blessure. Choufan, je te le dis, seule notre famille là peut te permettre d'aller plus loin. Si tu l'épouses, je te jure que tout ce que tu possèdes, tu le perdras, pièce par pièce. Je n'en veux plus. Depuis qu'elle a disparu il y a 20 ans, je savais. Mon monde n'a besoin que d'elle. QU. Je t'emmène au village, on se marie, d'accord? Et, fan. Allez, on y va. Amour pur. La lune devrait rester suspendue dans le ciel. Ah. Ah, fan. Ah. Ah. Xiao Fan, lève-toi vite, ta tante Wang t'emmène chez les ânes. Chez les ânes. C'est pas chez moi, ça? C'était chez moi en 89. Je rêve? Hein? On est vraiment en 1989, le nouvel an est dans 7 jours. Ça veut dire que je suis revenu en 1990. Ah! Je suis de retour. Hein? Oh là là, Choufan, arrête de boire. Ça déchire? Ah! Si on rate l'examen cette fois, on le repassera, c'est tout. Qui a raté? Toi aussi tu me méprises. Vous me méprisez tous. Personne ne te méprise, c'est toi. Ça fait 6 mois. Tu ne fais que boire. Tu sais combien c'est dur pour ta tante? Je n'ai pas besoin de vous, laissez-moi tranquille.
Où est l'alcool? Va m'en acheter. Choufan, je t'en supplie, arrête de boire. Tu m'as fait attendre, je t'ai attendu 3 ans. Tu pourrais penser un peu à moi? Combien de 3 ans j'ai encore à t'attendre? Je ne veux plus attendre. Tu n'es pas obligé, je ne t'ai rien demandé. Mon père a demandé à l'entremetteuse de me trouver un mari. Je vais avoir un rendez-vous arrangé, tu le sais, hein? Donne-moi à boire. Tu m'as frappé. Choufan. Je te déteste. Choufan, tu n'es qu'un. Kiyu t'a attendu 3 ans, et tu l'as frappé? Si tu ne l'avais pas frappé, il ne serait pas apparu. C'est toi qui as ruiné sa vie. Non, aujourd'hui c'est Xiaonian, c'est aujourd'hui que Kiyu a eu cet accident. Kiyu. Hé, petit, où tu vas? La fille des ânes veut te voir. Voir quoi? Et, la fille des ânes? Elle revient de la ville, si elle te plaît. Elle t'emmènera en ville. Si tu rates cette occasion, tu n'auras pas d'autre chance. Regarde bien. Et j'ai encore gagné, Na. Papa. Erpan. Et viens Fan, viens, on joue une partie. Allez. Erpan, prends tes affaires et viens sauver quelqu'un avec moi. D'accord. Sauver qui? Xiao Kiyu, ta future belle-sœur. Dépêche-toi. Ah ah. Et Fan, t'as pris un mauvais médicament ou quoi? Tu veux encore épouser Xiao Kiyu? Son père a failli te casser les jambes. Arrête de parler et vas-y vite. Bon, j'y vais. Vite. Dépêche-toi. Allons-y. Par ici, par ici. Kiyu. Attends-moi. Cette fois, je ne te laisserai plus subir le moindre mal. Et belle-sœur, où vas-tu? Retourner chez mes parents. Et, ah. Et, regardez-moi ce visage, cette silhouette. Dans tout le village, personne ne peut rivaliser. À part moi, Sanshui, qui d'autre est digne? Haha. Et, Pousse-toi. aïe. Tu as du caractère, toi. Vas-y, mais j'aime bien ton petit caractère. S'enfuis, ne bloque pas le chemin, pousse-toi. Et, petite sœur Kiyu, ne sois pas si pressée. Je voulais juste discuter un peu avec toi. Je n'ai rien à te dire, tout le village sait que tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu n'es pas une bonne personne. Xiao Kiyu, si tu parles comme ça, je ne bougerai pas de ce chemin. Petite sœur Kiyu, ne pars pas si vite. S'enfuis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux juste t'entendre m'appeler grand frère 2 fois. Si tu le fais, je te laisse passer. Je ne t'appellerai jamais ça. Kiyu, ne sois pas si méchante. J'ai déjà envoyé quelqu'un demander ta main à ton père. Nous serons bientôt une famille. Appelle-moi juste une fois grand frère. Lâche-moi, s'enfuis, lâche-moi. Appelle-moi grand frère une fois. Et je te ramène chez toi tout de suite. Tu te prends pour un trésor après quelques compliments? Tu ne mérites pas mon respect. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Tu verras si tu cries ou pas. Espèce de crétin. Lâche-la tout de suite. Choufan, qu'est-ce que tu fais? Kiyu, ça va? Quelle main a touché Kiyu? Montre-la-moi. Sanshui, tu es vraiment en train de régresser. Tu maltraites même les filles de ton propre village. Ton père aurait dû te jeter contre le mur à ta naissance. Arrête tes conneries. Qui maltraite qui? C'est ma femme, Xiao Kiyu. Elle sera bientôt ma femme. Ma famille a déjà envoyé une demande en mariage. Tu mens. Je ne t'épouserai jamais. Si tu ne m'épouses pas, qui alors? Lui, le grand talent de notre village,
qui a échoué 3 fois aux examens, et qui est couvert de dettes, s'enfuit, ne sois pas méprisant. Mon frère Fan a du talent, même s'il n'a pas réussi aux examens. C'est un homme cultivé. Et puis quoi? La culture, à quoi ça sert? La culture peut-elle remplacer l'argent? Tu oses dire que la culture est inutile? Sur les toilettes, tu connais les mots homme et femme? Si tu les connais, je m'excuse à genoux, moi, Pan. Toi, quoi? Les mots homme et femme. Tu ne sais même pas les écrire, et tu te moques de la culture? PFFF. Moi, je m'en fiche des toilettes pour homme ou femme. Je le sais en entrant. Et puis, j'ai de l'argent. Si je veux savoir, je peux. Zhang s'enfuit. Je sais que ta famille est riche, la première du village à avoir 10 000 yuan. Mais comment votre famille a obtenu cet argent? Tu le sais mieux que moi. D'accord, Chufan, souviens-toi. Ta famille me doit encore de l'argent. Si tu ne peux pas rembourser, ne t'attends pas à de la pitié. Cette année, je vous gâcherai le nouvel an. On s'en va. Merci. Qiyu, je suis désolé, j'ai eu tort. Chufan, tu n'as pas tort, c'est moi qui me suis trompé sur toi. Ce n'est pas de ta faute. Lâche-moi. Quoi? Tu veux faire comme s'enfuit? Et me maltraiter? Vas-y. Non, Qiyu, j'ai tort. Je sais, c'est 3 années. J'ai été un bon à rien, je t'ai déçu. Cette fois, je sais vraiment que j'ai eu tort. Chufan, je t'ai attendu 3 ans. Tu t'es abandonné, tu as bu, tu m'as frappé, puis tu t'excusais. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Qiyu. Chufan, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Qiyu, c'est moi qui suis aveugle et stupide, c'est moi. Tu as été si bon avec moi, et pourtant, je t'ai frappé et maltraité. Cette fois, j'ai vraiment changé, pardonne-moi encore une fois. Lève-toi d'abord. Qiyu, tu sais quoi? On dirait que je ne t'ai plus revu depuis. Ça fait presque 20 ans que je ne t'ai pas vu. Tu me manques tellement. Chufan, toi. Quoi, 20 ans? Quoi, je te manque? Tu as encore mal tourné. Avant, tu n'étais pas si doué pour les belles paroles. Je dis la vérité. Qiyu. C'est comme si j'avais fait un rêve où j'arrivais trop tard. Tu t'es envolé comme une plume. Tu t'es envolé si loin, j'ai passé toute ma vie. Sans jamais te retrouver. Il y a quelqu'un ici. Frère Fan, il n'y a personne autour, où veux-tu que j'aille? Je rentre à la maison. Qiyu. Chufan, tu dis que dans ma vie précédente, je me suis envolé. Alors dans cette vie, dépêche-toi, ne me fais plus attendre. Qiyu, je te jure, je ne te décevrai plus. Je te chérirai dans mes mains. Frère Fan, arrête de regarder, tes yeux sont fixés. Pan, merci, dans ces 2 vies, c'est moi qui te dois. Frère Fan, ne me regarde pas comme ça, on dirait que je suis ta femme. Ça me donne des frissons. Va te faire voir. Frère Fan, je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras pas. Si ça ne marche pas, abandonne l'examen, tu as déjà plus de 20 ans. Et ta tante à la maison, elle n'est pas en bonne santé. Je comprends, cette fois, je ne vais plus suivre mes caprices. Et puis, chez Qiyu, c'est son père qui décide. Son père, ce vieux bonhomme, Son père, ce vieux monsieur, il a clairement dit que si tu n'es pas un ménage à 10 000 yuan,
tu ne mérites pas de franchir leur seuil. Ménage à 10 000 yuan, Pan, prépare ton petit trésor. Avant le réveillon du Nouvel An, je ferai de toi un ménage à 10 000 yuan. Ménage à 10 000 yuan, ménage à 10 000 yuan, frère Fan, tu rêves. À l'usine de conserve, on gagne seulement 50 yuan et 7 sous par mois. Pour devenir un ménage à 10 000 yuan, il faudrait une demi-vie. Les autres ont besoin d'une demi-vie, pas nous, on prend un raccourci. Et, frère Fan, je ne ferai rien d'illégal. Rien d'illégal, sors juste ton petit trésor, en 7 jours. Je te garantis que tu deviendras un ménage à 10 000 yuan. Si je deviens un ménage à 10 000 yuan, je mangerai des crêpes avec 2 œufs. Je mange de la bouillie, je veux du sucre, je veux du sucre. Je mange de la viande, je mange de gros morceaux. C'est moi qui mange. Regarde-toi, tu n'as aucune ambition. Je vais te faire manger jusqu'à ce que tu en aies marre. En 3 mois, tu auras une moto, en 6 mois une Santana. Quand tu feras le tour du village, tu seras le plus beau gars du village. C'est moi. Mais l'argent de notre famille, c'est ma femme qui le gère. Toi, un homme, tu te laisses dominer par ta femme. C'est toi le chef de famille sur le livret de famille. Quand tu auras de l'argent, tu rentreras chez toi, tu t'assoiras là, et ta femme te servira docilement du thé et de l'eau. Elle fera tout ce que tu diras. Elle n'osera même pas péter. D'accord, on y va. Frangin, je fais tout ce que tu dis. Bien, je te donne un jour. Après-demain. Je t'emmène faire fortune. D'accord, faire fortune. Allez, rentrons. Nous sommes bientôt en 1990. C'est une époque tumultueuse, une époque où les héros se multiplient. Me voilà. Aujourd'hui, c'est le 23, la fête du dieu du foyer. Dans 7 jours, ce sera le réveillon du Nouvel An. L'argent que vous nous devez, il est temps de le rembourser, tante. Sanchui. On est tous du même village. Tu connais notre situation. Tu n'es pas sans savoir que cet argent a été utilisé pour les révisions de Xiao Fan. Donnez-nous un peu de temps, tante. Un peu de temps. Tante, je ne veux pas te critiquer, mais votre Xiao Fan n'est vraiment pas fait pour les études. Sinon, je pourrais lui trouver un travail dans les mines, pour qu'il comprenne la difficulté de gagner de l'argent. Ça pourrait aussi aider un peu à la maison, non? Hélas, Xiao Fan a toujours étudié. Il n'a pas la force pour les mines. Hélas, dans ce cas, je ne peux rien faire. Je t'ai montré une voie. Tu ne l'apprends pas à rembourser une dette, c'est la loi, tante. On avait convenu que si l'argent n'était pas remboursé, vos 3 hectares 6 arts de terre devraient être cultivés par notre famille, gratuitement pendant 5 ans. Sanchui, tu nous pousses à bout. Si on ne cultive pas, comment on remboursera? Et, ne dis pas ça. Je ne vous pousse pas. Ce n'est pas que je manque de compassion, mais aujourd'hui, Choufan a ruiné mes affaires sans aucune compassion. Xiao Fan vous a offensé, soyez magnanime, je m'excuse pour lui. Je me mets à genoux. Je ne mérite pas ça. C'est bientôt le Nouvel An. Même les propriétaires terriens n'ont pas de surplus. Si vous ne remboursez pas, je vais labourer vos terres. Tante, je vous en supplie. Maman. Ne le supplie pas. Je rembourserai vos dettes. Oh, notre grand talent est de retour. Xiao Fan, ne dis pas de bêtises. Va t'excuser auprès de Sanchui. Maman, ne vous inquiétez pas. La dette envers Zhang Sanchui. Je pourrai la rembourser bientôt. Oh, tu n'as pas eu la chance d'aller à l'université, mais tu peux rembourser? La maladie de l'université? Tu te prends vraiment pour un étudiant. Tu vas rembourser bientôt? Sur quoi comptes-tu? Sur ton visage? Xiao Fan, arrête de faire des histoires. C'est plus de 600 yuan. Maman, je sais. Cette dette a été contractée pour moi. Je la rembourserai. Zhang Sanchui, nous avions convenu de rembourser à la fin de l'année, non? Exact. Aujourd'hui, nous ne sommes que le 23. Il reste encore quelques jours avant le réveillon. Attendez jusqu'au réveillon. Je vous promets de tout rembourser jusqu'au dernier centime. Oh, très bien, Choufan. Avant, tu n'osais même pas parler. Aujourd'hui, tu as du courage. Non seulement tu gâches mes plans, mais en plus tu oses faire des promesses en l'air. Très bien. Je t'attendrai jusqu'au réveillon. Mais, que se passera-t-il si tu ne peux pas rembourser? Tu cherches des mineurs, non? Si je ne peux pas rembourser, j'irai travailler dans les mines pour toi. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Je ne t'ai pas forcé. Le réveillon. Nous verrons bien. Xiao Fan, tu es vraiment stupide. Bon, reste à la maison. Je vais voir ton oncle pour essayer d'emprunter un peu plus. Maman. Si oncle voulait nous aider, il l'aurait déjà fait. Vous, ne vous inquiétez pas. Je vous promets que dans 7 jours, vous serez une femme riche. Mon enfant, tu es fou.
Qu'est-ce que tu racontes? Maman, j'ai déjà une solution. Attendez juste de vivre une vie meilleure. D'accord, maman te croit. Xiaofan. Oui. Si tu veux travailler à l'extérieur, maman ne te retiendra pas. Mais tu as déjà plus de 20 ans. Ton père est parti tôt. Écoute maman, va faire des rencontres, d'accord? Maman, pourquoi je ferai des rencontres? Je vous l'ai déjà dit, à l'avenir. Je veux épouser Xiao Qiyu. Mon enfant, pourquoi dis-tu toujours des bêtises aujourd'hui? Qiyu est une bonne fille. Vous avez grandi ensemble, mais les exigences de son père sont trop élevées pour notre famille. Maman, si nous ne sommes pas à la hauteur cette année, cela ne veut pas dire que nous ne le serons pas l'année prochaine. D'accord, d'accord. Mais cette fois, la fille de la famille Zhang est revenue et veut emmener des gens dans le sud. J'ai réussi à convaincre tante Wang de te laisser essayer. Vaille, même si c'est juste pour la forme. Ne leur fais pas perdre la face. D'accord, j'y vais, ça va? Bien, demain matin tu y vas, habillé correctement. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Ce gamin. Tu te la joues parce que t'es revenu de la ville? Je vais voir. Qu'est-ce que tu sais vraiment faire? Aïe. Il fait vraiment froid dans ce village, je grelotte. Et, je suis là, je suis là. Sœur. Aïe, petit frère, pourquoi tu arrives si tard? Je suis là. Depuis 1 heure. Sœur, tu parles bizarrement. Bizarre? Tu ne sais pas, je parle. Le mandarin, c'est la langue de la grande ville. Ni chic ni rustique. Monte, on rentre. Je suis habillée, je ne monte pas là-dedans. En ville? Je prends des voitures. Si on me voit dans ce truc, le village va se moquer de moi. Tu ne montes pas, alors rentre à pied. Aïe, la route est pleine de poussière. Mes talons vont être sales. Je ne marche pas. Tu ne marches pas, alors attends ici. Et, aïe, tu es impossible. Va chercher papa. Pour qu'il vienne me chercher en voiture. Quoi? Dans tout le canton, seul le directeur de l'usine de conserve a une voiture. Qui peut nous la prêter? Si tu ne viens pas, je pars. Et. Aïe, allez, viens. Quel casse-pied. Oui. Tiens-toi bien. Tu es parti en ville quelques années, et regarde dans quel état tu es. Papa a dit, trouve-toi une femme, sinon. Il te casse les jambes. Aïe, d'accord, je vais chercher. Je vais voir quelle fille. Cela joue à ce point. Burke, quel plouc. Et Entre. on dit que tu reviens de la grande ville. Exact, je suis rentré hier soir. Burke, tu es rentré dans un bol? Pourquoi pas dans une bassine? Elle est plus grande. Et, un grand bonnet qui ne sait même pas parler comme il faut. Tu t'appelles comment? T'as quel âge? Je m'appelle Chufan, 22 ans. Et toi? Zhan Wenxia, 23 ans. Je suis revenu pour 2 choses, un rendez-vous à arranger et ramener du monde. Mais à te voir, t'as raté tes examens pendant 3 ans, t'es devenu complètement idiot. T'as aucune chance pour aucun des deux. Bon, pas de chance, tant pis. J'ai entendu dire que t'as bossé 3 ans dans le sud. Pourquoi t'as pas cherché là-bas? Pourquoi tu reviens pour un rendez-vous à Angers? Moi, je suis juste revenu pour montrer aux hommes du village à quoi ressemble une femme qui a vu du pays. Ils ont déjà vu une femme aussi belle que moi? Je pense à toi. Je te le dis, n'y pense même pas, ça ne marchera jamais entre nous. Non. Non quoi non? Arrête de t'accrocher à moi. Rêve un peu dans ton coin et sors. Ne t'énerve pas. Dis-moi, tu faisais quoi comme travail en ville? Pourquoi tu n'as pas trouvé un citadin? Je te le dis, tu ne comprendrais pas. T'es déjà allé dans une grande ville? T'as pris la voiture? T'es allé au cinéma? Tu sais ce que c'est, la mode? Non, je ne suis jamais allé en grande ville, je n'ai jamais pris de voiture. Et je ne sais pas ce qu'est la mode. Et, apprends-moi. D'accord, je te dis, en ville, je faisais de la coiffure et des soins de beauté. Tu vois? Oh, c'est comme ça, dans une chambre louée. Tu lavais et coupais les cheveux des gens. Ça devait bien payer? Bien sûr. Petit con, tu n'y comprends rien.
Je faisais de la coiffure et des soins de beauté, tu comprends. Et Toi, le gars, dégage-moi de moi. je te dis, grande sœur. Tu reviens pour un rendez-vous à Angers, je n'ai rien contre, mais dans notre village. Les gens sont honnêtes, ne les arnaque pas. Toi, le petit, dégage-moi de moi. Bon, à plus. Si quelqu'un dans le village veut encore me présenter quelqu'un, écoutez bien. Moi, Samwenchia, je viens. De la ville, j'ai vu du pays. Si vous me présentez encore des gens comme ça, je vous préviens, je vais me fâcher. Et, il fait vraiment froid dans le village, je grelotte. Ah. Aïe. L'âge de l'innocence va bientôt disparaître. Je dois aussi me dépêcher, d'abord atteindre un petit objectif. Ménage à 10 000 yuan, ménage à 10 000 yuan, me voilà. Herpan, rends-moi mon argent, rends-le-moi. Chérie, je prends cet argent pour faire des affaires sérieuses. Notre famille va bientôt devenir un ménage à 10 000 yuan, tu comprends? Tu dis n'importe quoi, Choufan ne fait que boire. Il ne fait rien de toute la journée, seul un imbécile comme toi peut lui faire confiance. C'est que vous ne connaissez pas frère Fan, il a du talent. PFF, si tu as de l'argent, donne-le lui, ne touche pas à ma dot. Chérie, avec l'argent gagné, tout est pour toi, donne-le-moi. Herpan, espèce de salaud. Si t'as du courage, ne reviens pas. Comment faire pour gagner le premier pot d'or le plus rapidement possible? Acheter des billets de loterie. Aïe, je ne me souviens pas des numéros. Les actions, c'est trop tard, les antiquités, je n'y connais rien. Non, non. Et il semble que je ne puisse m'en prendre qu'à l'usine de conserve du village. Frère Fan. Herpan, as-tu l'argent? Ah. En tout, 425 yuan et 6, l'argent de la dot de ma femme. Tout est là. Allons au village, nous allons faire de grandes choses, oh. Aïe, doucement, ça fait un peu mal, aïe. C'est bon. Frère, je ne fais que te masser les jambes. Ça fait longtemps que tu n'as pas marché, c'est vraiment nécessaire? Et plusieurs kilomètres. Quand on aura de l'argent, il faudra d'abord acheter une voiture. Je suis épuisé. Et, frère, c'est bien l'usine de conserve, non? Pourquoi on vient ici? Trouver Li Changsheng, acheter des conserves. Trouver le directeur Li pour acheter des conserves. Frère, les conserves de cette usine ne se vendent pas du tout. Les cochons utilisés pour les conserves de notre usine mangent du son. Et de la balle de blé, ce sont de bons cochons, des produits de qualité. Si ça ne se vend pas, c'est simplement parce qu'ils ne m'ont pas encore rencontré. Ah, les conserves sont de bonnes conserves, tout le monde le sait. Mais une bouteille coûte plusieurs yuan. Qui peut se le permettre? Même le directeur ne peut pas les vendre. Les ouvriers n'ont pas été payés depuis 2 mois. Pas de salaire cette fois. Qui t'a dit que c'était pour manger? Il faut. Frère, Li Changsheng. Dans ta vie précédente, tu t'es fait arnaquer et tu as sauté du bâtiment. Cette fois, je viens te sauver. Voyons si tu peux attraper ça, astérisque tous astérisque. Certains ne voient pas la porte d'entrée, d'autres ne la trouvent pas. Alors ils commencent à chercher des moyens, des relations, pour ouvrir une porte dérobée. Finalement, ils se précipitent tête baissée. Dans les bras d'un escroc, pour finir ridicule. Ils se couvrent donc. Jeune homme, que veux-tu dire par là? Rien de particulier. Je vois quelqu'un sur le point de astérisque. Je tends la main pour l'aider. Comment tu parles au directeur Li comme ça? Jeune homme, comment sais-tu que je vais astérisque? Je l'ai deviné. Je vois que le directeur Li est pressé, comme s'il avait une urgence. En même temps, ses sourcils se froncent et se détendent, ce qui montre qu'il hésite sur une décision, ce qui signifie que c'est une bonne chose. Mais si cette bonne chose vous cause autant d'angoisse, c'est qu'il y a un risque. Continue. Directeur Li. Vous êtes arrivé à ce poste après avoir traversé des tempêtes. Vous en avez vu d'autres. Si quelque chose vous fait hésiter autant, c'est que le risque est énorme. Ça ne peut être que le problème des stocks de conserve de l'usine, non? Tu m'as espionné en secret. Pas besoin d'enquêter. Si je ne me trompe pas, quelqu'un a dû dire au directeur Li qu'il pouvait aider à contacter le Sud, voire exporter à l'étranger. Ce patron avec un accent du Sud, vous l'avez sûrement déjà rencontré. Non? Exact. Quel est le problème? Un gros problème. Si vous faites ça, vous finirez astérisque sans sépulture. Absurdité.
Je ne crois pas ces grands marchands du Sud. Pourquoi te croirais-je, toi? Beaucoup de gens de mon village travaillent chez vous. Je n'ai aucun intérêt à vous mentir, contrairement à ces grands marchands. Ils parlent directement de 50 000. Une fois l'argent en poche, ils disparaissent. Vous voyez? Tu veux vivre ou pas? Toi. Comment tu sais qu'on parlait de 50 000? Tu sais deviner l'avenir? Divination. C'est des superstitions féodales. Vous n'êtes pas le premier à vous faire avoir par cette arnaque. Ni le dernier. Viens petit frère, à mon bureau, on discute à l'intérieur. Allez. Moi c'est Pan. Et toi? Dis-moi petit frère, comment on t'appelle? Heureusement que t'es cultivé. Sinon si j'avais vraiment perdu ces 50 000. Moi c'est Li Shangsheng. J'aurais sûrement dû sauter par la fenêtre. Je m'appelle Chufan, lui c'est Pan. Vous alors? C'est trop d'honneur. Tous les gens des villages alentours dépendent de votre usine de conserve pour manger. C'est normal. Frère Chu, sans vouloir me ridiculiser, mon usine de conserve, elle tient plus du tout. Faut pas se fier aux apparences. Regarde, ces vêtements, pleins de trous. Mes chaussettes, les orteils qui dépassent. Mais un chameau mort reste plus gros qu'un cheval. Frère Chu, si t'as des demandes, vas-y. Directeur Lee, je viens pour une chose, vendre tout le stock de conserve. Qui dort? Quoi? Frère Chu, ne plaisante pas, dans mon entrepôt. J'ai 50 000 boîtes qui prennent la poussière. Sans blague, il reste 5 jours avant le nouvel an. En 5 jours, je garantis de tout écouler, pas une boîte restante. Impossible, impossible. Frère Chu, arrête de te moquer. Je te donne 2000 yuan pour te remercier aujourd'hui. Frère Fan, 2000, c'est pas mal. En 3 ans de boulot, je gagnerai pas 2000 yuan. Directeur Lee, ne vous inquiétez pas. Ce que les autres ne peuvent pas faire. Ça veut pas dire que moi je peux pas. De toute façon, dans l'entrepôt. Ça prend la poussière, donnez-nous une chance d'essayer. D'accord, frère Chu, rien que pour m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. Je te laisse tenter. Dis-moi, frère Chu, quelles sont tes conditions? 3 conditions. Premièrement, je n'ai pas de voiture, il faut que le directeur Lee m'en fournisse une. Je dis où aller, on va où? D'accord. Deuxièmement, je veux l'exclusivité. D'ici la fin de l'année. Seul moi, Chufan, peut vendre. Pas de problème. Troisièmement, mes conditions sont les mêmes que celles des gars du Sud. Un yuan de commission par boîte, ça fait 50 000 au total. Frère Chu, c'est 50 000, c'est avant la vente. Ou après la vente. Directeur Lee, soyez tranquille, je ne suis pas du genre à prendre l'argent et fuir. Si vous me faites confiance, donnez-moi d'abord la marchandise, vous pouvez envoyer quelqu'un surveiller. 50 000 boîtes. S'il en manque une seule, je ne prends rien. Ça c'est bien, très bien. Frère Fan, 50 000 boîtes. Comment on va les vendre? T'inquiète, j'ai plein d'idées. Bien. Frère Chu a du cran, on fait comme tu dis. Pas besoin de surveillance, si tu arrives à en vendre la moitié. Je te paierai les 50 000, c'est sûr. Histoire de sceller notre amitié. Avec frère Chu. D'accord, directeur Lee, c'est entendu alors. Marché conclu. Frère Fan, quand les gens font des affaires, ils signent ce. Comment ça s'appelle déjà, un contrat? On n'en signe pas un? Et oh, Pan. Le directeur Lee est là depuis tant d'années, il a une réputation à tenir. Exact. Les affaires reposent sur 2 mots, honnêteté et confiance. Directeur Lee, c'est urgent, aujourd'hui envoyez donc 10 000 boîtes à notre village Chu. Je m'en occupe tout de suite. Mais, permettez-moi de vous demander, frère Chu, quel est votre secret pour vendre si vite? Secret d'État. Attendez de recevoir l'argent. Chufan, ouvre. Ouvre, je te dis. Chufan, Pan, je sais que vous êtes là. Arrêtez de vous cacher. QU. Danui. Chufan, t'as le culot de tromper Pan. Mais pas d'ouvrir? Va ouvrir. Ah, te voilà. Tu cours? Pourquoi tu cours plus? Aïe aïe aïe. Lâche-moi, chérie. QU, qu'est-ce que tu fais ici? Chufan, je croyais vraiment que t'avais compris, mais t'as empiré. Tu voles même l'argent de Pan. C'est ça. Tu profites que Pan est naïf. Moi je suis naïf? Frère Fan ne me trompe pas. Frère Fan va m'aider à me faire plein d'argent. Ferme-la. Danu QU, je n'ai vraiment pas menti à Pan. Je l'ai vraiment emmené gagner de l'argent. Allez, Chufan, demande-toi. Tu crois à ce que tu dis?
Le Herpan te considère comme un grand frère, il croit tout ce que tu dis. Il a pris l'argent de la dot de Danu. C'est leur argent de réserve pour vivre. Tu oses voler cet argent, tu es encore humain? Kiyu, tu me comprends mal, moi. J'ai emmené Herpan vendre des conserves, l'argent de Herpan. C'est comme s'il investissait. Oui, oui, oui. Frère Fan a dit qu'il me garantirait de devenir riche avant la nouvelle année. Il est fou, toi aussi. Travailler dure toute une année. On ne peut même pas économiser 300 yuan, devenir riche. On ne peut même pas y rêver de toute notre vie. Shufan, rends l'argent à Herpan. Kiyu, Danu, croyez-moi une fois, d'accord? Comme ça. Cet argent, c'est comme si je l'empruntais, 3 jours maximum. Dans 3 jours, je vous le rends. Shufan, sois réaliste, d'accord? Je travaille à l'usine de conserve, je ne peux pas ne pas savoir. Si on pouvait les vendre, elles seraient déjà vendues. Tu veux tout vendre en 3 jours, les autres sont idiots? Kiyu, je sais que ce que je fais est difficile à comprendre. Écoutez, je vais vous expliquer mon idée, d'accord? Ensuite, vous déciderez. D'accord, parle. Une boîte de conserve coûte 4,5 yuan, 2 boîtes 9 yuan, normalement. Vous achèteriez? Seul un idiot achèterait. Et si c'était pour le nouvel an? Pour rendre visite à la famille, tu achèterais 2 boîtes pour tes parents? Peut-être qu'on se forcerait à en acheter 2. Et si? En achetant des conserves, tu avais une chance de gagner un nouveau vélo? Acheter des conserves pour gagner un vélo, tu es fou. Oui, Shufan, même si on nous vendait tous. On ne pourrait pas acheter beaucoup de vélos. Ce n'est pas un cadeau direct, c'est une chance de gagner, nous. On va faire une tombola. Comment ça? C'est que si tu achètes 2 boîtes, tu as une chance de gagner. Le premier prix, c'est un vélo, et en plus. À partir de demain jusqu'au nouvel an, 5 jours d'affilée. 2 vélos par jour, un le matin. Génial, frère Fan, un vélo coûte des centaines de yuan. Il suffit d'acheter des conserves pour participer. Comme ça, on a les conserves et en plus un cadeau gratuit. L'occasion de gagner un vélo. Tout le monde va se précipiter pour acheter. Juste des vélos, c'est pas assez attractif. On doit aussi prévoir des 2e et 3e prix. Pour rendre les gens encore plus fous. Alors, qu'est-ce qu'on offre pour les 2e et 3e prix? 10 2e prix par jour, un bassin en émail offert. 33e prix par jour, un savon offert. Et si on limitait pas le nombre de tirages? 2 boîtes achetées, un tirage. Plus j'achète, plus je tire. Malin. Kiyu, tu me comprends si bien. Méchant. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Fan, on s'y met tout de suite. On y va. Kiyu et Daniel sont là aussi, c'est parfait. On se répartit les tâches, écoutez-moi bien. D'abord, il nous faut un slogan accrocheur. Retenez bien, on va crier comme ça. À Jianbei Taiping, l'usine de conserve fait faillite. Jianbei Taiping. L'usine de conserve fait faillite. Le patron, un vrai salaud, nous doit 2,5 millions. Il s'est enfui avec sa femme. Le patron, un vrai salaud. Nous doit 2,5 millions. Il s'est enfui avec sa femme. On n'a pas le choix, on paie les salaires avec des conserves. Pas le choix, des conserves pour salaire. Achetez nos conserves. Et tentez de gagner un vélo gratuitement. Acheter nos conserves. Et tenter de gagner un vélo gratuitement. Parfait, exactement le ton qu'il faut. Ce slogan. Kiyu, toi et Daniel, allez dans les villages alentours. Faites passer le message, achetez des conserves et tentez votre chance. Demain, on organise le tirage au sort à l'entrée du village. Herpan, tu prends l'argent et vas en ville acheter les vélos. Les bassins et les savons. Fan, j'ai pas assez d'argent. Ça suffira juste pour un vélo, quelques bassins et savons. T'es bête? Fais un effort, achetons d'abord un peu. Quand on aura gagné de l'argent ce matin, les commerçants en ville. Nous livrerons le reste, on paiera sur place. Fan, t'es vraiment malin. T'as fait des études. Beaucoup plus malin que moi, j'y avais pas pensé. Bon, c'est parti comme ça. Je m'occupe de préparer le site. Les tickets de loterie. Tous ensemble. On est plus fort. Yeah. Shanliang. À Jianbei Taiping, l'usine de conserve va faire faillite. Le patron, un vrai salaud, nous doit 2,5 millions. A pris la fuite avec sa femme. On n'a pas le choix, on nous paie en boîte de conserve. Si vous achetez nos conserves, vous pourrez tenter votre chance pour gagner un vélo gratuitement.
Et, frère Fan, un vélo, une bassine, et du savon, tout y est. Bien joué. Et, au fait, frère Fan, c'est pas très sûr de laisser autant de conserves ici toute la nuit, non? On n'a pas le choix, y a pas la place à la maison. Je vais dormir ici ce soir, je monterai la garde. Et, frère Fan, je reste avec toi alors. Ce soir, on s'enfile une bouteille d'alcool, tous les deux. D'accord. Et, frère Fan. Qiyu, la nuit. Alors? Frère Fan, on a fait le tour d'une dizaine de villages. Les villageois savent qu'en achetant des conserves, ils peuvent gagner un vélo. Ils sont super contents. Tout le monde a bien travaillé. Aujourd'hui, rentrez vous reposer. Erpan et moi, on monte la garde ici ce soir. Et demain? Qiyu, demain, toi et Danui. D'accord. Demain matin, à 9 h, on commence. Bonne chance. Waouh. Criez, Jianbei Taiping, l'usine de conserve a fait faillite. Le patron est un salaud, il nous doit 2,5 millions. Il a pris la fuite avec sa femme. Maman, On n'a pas le choix, on nous paie en boîte de conserve. Si vous achetez nos conserves, vous pourrez tenter votre chance pour gagner un vélo gratuitement. On se fiche que le patron se soit enfui, ce qu'on veut savoir. C'est si c'est vrai qu'on peut gagner un vélo en achetant des conserves. Ouais. Vrai ou faux? Qui peut le dire? Je vous le garantis, c'est absolument vrai. 2 vélos par jour. 10 vélos en tout. Pour les visites du Nouvel An, offrez 2 boîtes de conserve. Ça fait plaisir et en plus, tentez de gagner un vélo gratuitement. Choufan, comment tu peux garantir que c'est vrai? Tu dis qu'il y a des vélos, mais où sont-ils? Et si personne ne gagne? S'enchuit, moi, Choufan, je ne suis pas là pour vous trompez. Venez voir tout le monde. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Un vélo. S'enchuit, qu'est-ce que tu regardes? Tu ne sais même pas lire. Un aveugle allume une lampe pour rien. Pouah. Je fais ce que je veux, ça te regarde? Tout le monde a bien vu, un vélo. Je vais le mettre dans la boîte de tirage au sort maintenant. Tu vas te ruiner. Pour garantir l'équité, après avoir acheté ensemble. On tirera au sort avec les boîtes de conserve. Je déclare que c'est parti. Allez, 2 boîtes. À moi. Et, je te rends la monnaie. Moi, 2 boîtes. Ne vous bousculez pas, il y en a pour tout le monde. Ce sera mon premier pactole. Après aujourd'hui, maman, Qiyu, vous ne subirez plus aucune humiliation. Mon rêve va prendre son envol dans ces années 90. Chers villageois, tirage au sort pour le vélo. Doucement, un par un. Oh, j'ai tiré une bassine. Pas mal. Les boîtes de conserve, c'est du bonus. Rien du tout. Je reviens cet après-midi. Moi, c'est du savon. Et... du savon. J'ai gagné. J'ai tiré le vélo. Félicitations, frère Jun Chao. Waouh, félicitations. Allez, félicitations, vous avez gagné le premier vélo d'aujourd'hui. Chers villageois, c'est le premier. Pas le dernier. On continue pendant 5 jours. Avec 2 vélos par jour. Ne perdez pas espoir si vous n'avez pas gagné. Dites aux gens autour de vous de venir acheter des boîtes de conserve. Si vous amenez 5 personnes, même sans acheter, vous aurez une chance de plus de gagner. Amenez 5 personnes et vous pourrez tirer gratuitement. Attendez, je vais chercher du monde. Moi aussi. Waouh. Comptons l'argent. Moi, j'ai 12 000. 23 400. Moi, 15 100. En tout, on a vendu 67 500. Bon sang, plus de 60 000. En tout, on a vendu. Combien de boîtes de conserve? 4,5 yuan la boîte, ça fait 15 000 boîtes. 15 000 boîtes en un jour, en 10 jours. On pourrait en vendre plus de 100 000. Impossible, les boîtes de conserve, c'est encore un luxe.
C'est bientôt le nouvel an, beaucoup de familles vont rendre visite à leurs proches. D'habitude, personne n'en achète. Est-ce qu'on pourra en vendre autant demain? Demain, on en vendra encore plus. Aujourd'hui. C'est le premier jour de l'opération, beaucoup de gens n'y croient pas ou ne sont pas au courant. Aujourd'hui, on a offert 2 vélos et la réputation. C'est répandu comme une traînée de poudre. Demain, je pense qu'on vendra au moins 20 000 boîtes. 20 000 boîtes demain? Alors on aura fini. En moins de 5 jours. Demain sera le pic, après-demain ça baissera. On est encore trop petit ici, les gens trop loin ne viendront pas. Je pense qu'on aura tout vendu en 5 jours environ. Choufan, on en vend tellement. On doit pouvoir se faire pas mal d'argent, non? Avec le directeur Lee, on a convenu d'1 € de commission par boîte. 15 000 boîtes, ça fait. 15 000 €. Fan, tu deviens un homme riche. Un homme riche? Ce n'est pas moi qui veux devenir riche. Pan, viens. Voici ton capital, garde-le bien. Le tien, tiens. Le vôtre. C'est le salaire de 5 jours pour tout le monde. 1 000 € par personne. Non, je ne peux pas accepter. En un an, on ne gagne même pas 1 000 €. Fan, tu nous donnes trop. Choufan, je ne veux pas, c'est trop. On n'a pas vraiment aidé. Prenez ce qu'on vous donne, c'est juste votre salaire. Pan a investi, il y aura des dividendes une fois qu'on aura fini. Alors je ne peux encore moins accepter. C'est toi qui as eu l'idée. C'est toi qui as tout fait, on a juste couru un peu. Comment on pourrait prendre autant? Pan, tu te trompes. Si tu n'avais pas sorti l'argent de la dot de Danu pour nous servir de capital de départ, on n'aurait rien pu faire. Mais, Pas de mais. Avant de commencer, j'ai dit que tout le monde deviendrait riche. Un homme doit tenir ses promesses. Tu es d'accord? Et ce n'est pas fini, demain je ne serai pas là. Tout reposera sur vous 3. Nous 3. On va y arriver? oui Fan, sans toi, on n'a pas confiance. Si je dis que vous pouvez, vous pouvez. Même si vous pensez que non. Plus tard, quand on grandira, il faudra que chacun tienne son rôle. Et puis, j'ai quelque chose de plus important à faire. Quoi de plus important que vendre des conserves? Exact. Comme dit le proverbe, on connaît le visage, pas le cœur. On ne sait pas comment les choses vont tourner une fois que ça se saura. Est-ce qu'il a d'autres idées en tête? C'est une affaire de plusieurs dizaines de milliers, je crains qu'il ne coupe notre approvisionnement. Travaillez seul. Ah, non? Ce serait vraiment malhonnête de sa part. Les commerçants cherchent le profit, Pan ne met jamais l'argent. Pour mesurer les limites d'un commerçant. Et, Fan, s'il fait vraiment ça, on pourra l'en empêcher? C'est pourquoi demain matin, je lui apporterai le paiement. Et en même temps, je viderai complètement l'entrepôt. Les ouvriers sont en congé, même s'il produit maintenant, ce sera trop tard. Il ne pourra que regarder, impuissant, pendant qu'on empoche l'argent. Choufan, tu es vraiment différent d'avant. En quoi? Je suis toujours moi, non? Non, avant, Choufan était comme un hérisson. Égoïste et violent. Maintenant, Choufan est confiant, ouvert et généreux. Comme quelqu'un qui fait de grandes choses. C'est que je ne comprenais rien avant. Et je t'ai fait beaucoup de mal. Le Choufan d'aujourd'hui, tu l'aimes? Tu es vraiment insupportable. Ah, magnifique, magnifique. Frère Chou, ta méthode d'hier. Je suis vraiment impressionné à genoux. Directeur Lee. Mais frère Chou, j'ai une question. Où est-ce que j'ai emmené ma femme? Comment je me retrouve avec une dette de 2,5 millions? C'est pour la publicité, la publicité. Il fallait bien vous sacrifier un peu, ne soyez pas fâchés. Je ne suis pas fâché, tu as sauvé mon usine de conserve. Vraiment, la nouvelle génération dépasse l'ancienne. Ta méthode de tirage au sort, c'est du génie. Directeur Lee, vous êtes trop aimable, c'est juste.
Une idée un peu tordue que j'ai eue. Ce n'est pas une idée tordue. Tu as parfaitement compris la psychologie des gens ordinaires. Je n'aurais jamais pu penser à une telle idée. Qui est-ce? C'est ma fille, Li Xufei. Voici Chufan, dont je t'ai parlé hier. Bonjour, je m'appelle Li Xufei. Bonjour, je m'appelle Chufan. Monsieur Chu, je vous admire. Aujourd'hui, je pense à la pluie et à la neige, mademoiselle Li, non seulement votre nom est beau, mais vous êtes aussi élégante et pleine de charme. Monsieur Chu sait vraiment parler. On a trop parlé. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est vraiment bien. Directeur Li, voici les ventes d'hier, 15 000 boîtes. Après déduction des commissions, cela fait 52 500 cents. Comptez, s'il vous plaît. Frère Chu, je te fais confiance. Directeur Li, les ventes sont en plein essor. Je pense qu'il ne faudra pas 5 jours. Ce à quoi nous pensons, frère Chu y a déjà pensé. Ce à quoi nous ne pensons pas, frère Chu y a aussi pensé. Directeur Li, y a-t-il un problème? Non, non. Hier soir, après avoir reçu la nouvelle, Xufei m'a dit de suivre ta méthode et de le faire nous-mêmes. Cela nous permettra d'économiser des dizaines de milliers. Mon père a dit que tu avais déjà pensé à ça. Alors nous avons fait un pari. Un pari? Depuis mon retour des États-Unis, mon père veut que je fasse des rencontres arrangées. J'ai parié que tu avais eu cette idée par hasard, sans penser à la suite, et que j'allais te doubler dans cette affaire. Mon père a dit que tu y avais sûrement pensé. Alors nous avons parié sur ta venue aujourd'hui. Si tu venais, je gagnais, et Xufei irait à un rendez-vous arrangé. Je ne pensais pas qu'il y avait des gens aussi visionnaires dans nos campagnes. Vous me flattez, vous me flattez. Je ne suis qu'un peu malin. Jeune homme, tu es formidable. Être modeste serait hypocrite. Aujourd'hui, je m'engage à t'envoyer toutes les conserves restantes. Merci, merci. Directeur Li, vous êtes vraiment honnête. Frère Chu, après cette affaire, as-tu des projets pour l'année prochaine? Les affaires actuelles me donnent déjà du fil à retordre. Je n'ai pas encore réfléchi à l'année prochaine. Frère Chu, que penses-tu de l'avenir de mon usine de conserve? Notre économie est en pleine croissance. Et le niveau de consommation de la population ne cesse d'augmenter. Je suis sûr que notre usine de conserve décollera. À condition de se faire un nom. Frère Chu, as-tu envisagé de venir travailler à mes côtés? Travailler dans l'usine de conserve? Frère Chu, avec ton talent, je ne t'embaucherai pas comme ouvrier. Je veux te proposer le poste de directeur commercial de notre usine de conserve. Directeur Li, les ventes sont le nerf de la guerre. Un étranger comme moi n'est pas adapté, vraiment pas. Pas de problème, si tu acceptes, frère Chu. Un salaire mensuel de 2000, plus 5% des bénéfices annuels. Tout pour toi. Directeur Li, vos conditions sont vraiment trop généreuses. Mais moi, je suis quelqu'un qui a toujours été un peu paresseux. Hélas, je vieillis, il est temps de prendre ma retraite. L'avenir vous appartient. C'est le monde des jeunes, je pense. Tu t'occupes des ventes, Xufei de la production. Vous ferez une bonne équipe. Je n'ai qu'une seule fille, tout ça lui reviendra un jour. Directeur Li, je suis très occupé sur le site de l'événement. Je dois y aller, on en reparlera un autre jour. Hey, hey. Plus quelqu'un a du talent, plus il est difficile de le retenir. Notre usine de conserve est trop petite pour un si gros poisson. Plus un homme a du talent, plus c'est gratifiant de le conquérir. Je dois absolument le conquérir. Quoi? Tu viens rembourser ta dette? Oui, c'est ça. C'est injuste. Tu as vraiment réussi à gagner de l'argent en vendant des conserves? Oui, j'ai gagné de l'argent. Voici 651. Compte. Et, attends, tu n'étais pas censé être stupide à force d'étudier? Tu ne passais pas tes journées à boire et à faire des scènes? Comment as-tu soudainement appris à gagner de l'argent? S'enfuit.
Dans les livres, on trouve des beautés et des maisons en or. Avant, je ne comprenais pas, mais maintenant, j'ai réalisé. La méthode pour gagner de l'argent est dans les livres. Je sais ce qu'est la maison en or, mais c'est quoi une beauté? Tu sais? Choufan, c'est quoi une beauté? Une beauté, c'est une jeune femme aussi belle qu'une fleur. S'enfuit, lis plus de livres quand tu as le temps. Et, tu as juste lu quelques livres et gagné un peu d'argent. Tu te prends pour qui? Tu peux me comparer à moi? J'ai déjà ma petite maison occidentale, voilà. Tu peux te comparer à Shuige? Pouah. Si ce gars réussit, Kiyu n'aura encore moins de chance avec moi. Si je me fais surpasser par ce gars, où vais-je mettre ma figure? Et Shuige, tu trouves ma sœur comment? Ta sœur? Elle est jolie? Bien sûr qu'elle est jolie. De grands yeux avec des paupières doubles, un visage en forme de cœur et de longues jambes. Et surtout, il y a un point où Xiao Qiyu ne peut pas rivaliser avec ma sœur. Quel point? Le maquillage. Ma sœur travaille dans le sud dans un salon de beauté. Chaque matin, la première chose qu'elle fait, c'est de se maquiller. Je la vois tous les jours devant le miroir, en train de tripoter ses yeux. Oh là là, on peut vraiment les sortir? Je ne sais pas trop. En tout cas, elle met quelque chose sur ses yeux. Oh, des lentilles de couleur. Oh, ça a l'air sophistiqué. Pourquoi ta sœur ne trouve pas un petit ami en ville? Ah, la main, mon père ne veut pas. Il dit qu'elle ne fait que traîner en ville. Ton père, c'est la vieille mentalité. Ma sœur, elle est rentrée du travail dans le sud. C'est une fille qui a vu du pays. Eh bien, même ses chaussures sont différentes de celles des gens ordinaires. Ça s'appelle des talons hauts. Mets-les. Mais en y pensant, je me dis que dans les 10 villages alentours, le seul qui soit à la hauteur de ta sœur, c'est moi. N'est-ce pas? Viens, Shuige, je t'emmène voir ma sœur. Arrête de l'appeler Shuige, c'est ton beau-frère maintenant. Je déclare que nos conserves ont été vendues le 29 décembre 1989. À 17h, épuisé. Waouh. Allez, asseyez-vous tous. Et Fan GE, c'est trop rapide, un jour entier d'avance. Je pense qu'avec 20 000 boîtes de plus, on aurait tout vendu aussi. L'argent dans ce monde, on ne peut pas tout gagner. Maintenant, passons la parole à notre comptable. Madame Xiao Qiyu, pour le bilan. D'accord. Tu fais toujours ton numéro, espèce d'idiot. Allez, sœur Qiyu, dépêche-toi de parler. On a vendu pendant 4 jours, 15 000 boîtes le premier jour, 20 000 le deuxième, 13 000 le troisième, et 6 312 le quatrième, soit un total de 54 312 boîtes. Mon Dieu, plus de 54 000 boîtes. 54 312 boîtes, à 4,5 yuan la boîte. Ça fait un total de 244 404 yuan. 244 000 yuan. Oh mon Dieu. Réveille-toi, ce n'est pas encore notre argent. On a un yuan de commission par boîte. Donc on a gagné 54 312 yuan en tout. Plus de 50 000 yuan. Même en devis, je n'aurais jamais pu gagner autant. Aïe, pourquoi tu me pinces? Je vérifie si je ne rêve pas. Et pourquoi tu ne te pinces pas, toi? Me pincer moi-même, ça fait trop mal. Bon, ce n'est pas un rêve. Qiyu. Calcule combien on a gagné. En 4 jours, on a acheté 8 vélos. À 298 yuan pièce, 120 bassines. À 5 yuan pièce, 4 cents savon, à 0,8 yuan pièce, soit un total de 3384 yuan, plus nos salaires. 4000 yuan. Qiyu, tu es vraiment forte. Moi je ne saurais pas calculer ça. Je t'apprendrai plus tard. Après toutes les dépenses, notre bénéfice est de... Qiyu, arrête de faire durer le suspense, dis-le vite. Notre bénéfice total est de 46 928 yuan. Oh là là. Maintenant, passons à la répartition. Je suis le principal acteur, je prends 60%, Erpan prend 40%. Moi, entre frères, les comptes doivent être clairs. Qiyu et Danyu ne toucheront que leur salaire. Pas de partage. Les 40% de Erpan représentent 18 871 yuan. Félicitations, tu es maintenant un 10 milliards. Non, je ne veux pas. Tu es fou.
C'est le statut de 10 milliards, 10 milliards. Oh. Frère Fan, même si je n'ai pas beaucoup étudié, je sais qu'une vertu qui ne correspond pas à la position attire le malheur. Je ne peux pas prendre cet argent, ce que j'ai fait ne vaut pas autant. Pan. Frère Fan, écoute-moi. Pour cette affaire de conserve, c'est parce que tu m'estimes que tu m'as pris. Sinon, tu aurais pu choisir. D'Apan, 100 pans, 6 pans, n'importe quel pan. Et ça aurait marché. Donc, cet argent, je ne peux vraiment pas le prendre. La conscience de Pan est vraiment élevée. Mais tu as oublié une chose. Quand j'étais au plus bas, ivre tous les jours, sans que personne ne croie en moi, c'est toi. Pan, qui a choisi de me faire confiance sans réserve. En investissant toutes tes économies pour m'aider. Cet argent, tu le mérites, prends-le sans remords. Oui, Pan, au début, je ne croyais même pas. Choufan. C'est toi qui m'as soutenu du début à la fin. Et puis, être le seul 10 milliards, le seul à être riche. Quelle importance ça a? Être un 10 milliards, ce n'est pas bien? Comment ça pourrait être sans importance? Être seul au sommet, quelle importance ça a? Je veux que vous, les gens autour de moi, les villageois, soyez tous riches, tous des 10 milliards. C'est ce que je veux faire. Rendre riches tous ceux qui m'entourent. Frère Fan, je sais que tu es fait pour les grandes choses. Alors cet argent, je ne peux vraiment pas le prendre. Considère-le comme un investissement avec toi. Je ferai tout ce que tu feras. Regardez-moi ça, c'est bien Pan, sage comme une image, ah. D'accord. Je garde 10 000, et pour le prochain projet, tu auras 20% des actions. Prends le reste. Oh là là, frère Fan, c'est encore trop. Écoutez-moi, tout le monde a travaillé dur ces derniers jours. Demain, c'est la veille du nouvel an, prenez l'argent et préparez les courses. Achetez une télévision, soyons à la mode. Acheter une télévision? Dans notre village. La famille Sanchu en a déjà une, c'est comme aller au cinéma. Exact, on ne doit pas être radin quand on a de l'argent. Savoir gagner de l'argent, c'est bien, mais savoir le dépenser, c'est mieux. D'accord, demain, j'en achète une. Au fait, frère Fan, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Je réfléchis, les pommes de terre et les patates douces des villageois ont été une récolte exceptionnelle, mais on n'arrive pas à les vendre. Elles vont pourrir dans les caves. Après le nouvel an, je compte trouver une solution pour aider les villageois à s'enrichir. Et, frère Fan, je viens avec toi. Une autre chose, c'est l'usine textile de notre comté. Elle va probablement être privatisée. Je prévois d'aller dans le sud. Trouver des ressources, puis revenir et reprendre l'usine textile. Ah, cette usine textile? Rien que les employés, ça fait des centaines de personnes. Pour la reprendre, il faut des millions, non? Pas de quoi avoir peur, on arrive en 1990, surtout dans le sud. Tout change vite, c'est une vague déferlante, les opportunités sont partout. Tout peut arriver, n'importe qui peut devenir riche du jour au lendemain. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Pourquoi ne pas en profiter? Qiyu, c'est si bon de t'avoir rencontré dans cette vie. Choufan, tu parles de manière étrange ces temps-ci. Pourquoi dire rencontrer? Nous sommes toujours ensemble, non? Non, j'ai fait un rêve. Dans lequel j'étais confus et je t'ai déçu encore et encore. Plus tu étais gentil avec moi, plus je te faisais du mal. Jusqu'à ce que tu partes, désespéré, maltraité, devenu simple d'esprit. Puis tu as disparu. Je le regrette vraiment. Je t'ai cherché, pendant 20 ans. Idiot, ce n'était qu'un rêve. Je vais bien. Je suis toujours à tes côtés. J'ai vraiment peur. Peur que tout cela ne soit qu'un rêve. Et qu'au réveil, tout est disparu. Idiot, c'est moi qui rêve. Quand tu me frappais avant, j'étais désespéré, mais tu as tellement changé maintenant. Tu es presque devenu méconnaissable. Alors, camarade Qiyu, veux-tu faire évoluer notre amitié profonde vers quelque chose de plus? Toi, comment peux-tu demander ça directement? Tu dois demander à mon père. Et, où cours-tu? Après le nouvel an. Je viendrai demander ta main.
Maman, descendez vite, je vais coller les décorations. Xiaofan, c'est une moto que tu conduis, n'est-ce pas? C'est bien une moto. Où as-tu emprunté ça? Quand as-tu appris à conduire ça? Tante, ce n'est pas emprunté. C'est la moto que Chufan a achetée. Regarde, il y a même une télévision. Oh là là, une télévision. Fan. Combien as-tu gagné avec les conserves? Tu gaspilles l'argent familial. Maman, ne t'inquiète pas. Ton fils est maintenant plusieurs fois millionnaire. Tu n'as qu'à profiter de la vie. Comment ça, c'est droit? Un peu plus à gauche. Voilà, c'est parfait. Oh, c'est bon. Fan, rends vite la moto et la télévision. Ça coûte trop cher. Toi et Kiyu, quand vous vous marierez, vous aurez besoin de beaucoup d'argent. Maman, ne t'inquiète pas. Cette moto, ton fils en a besoin. Pour faire des affaires. On ne peut pas tout faire à pied. Alors rends au moins la télévision. Cette télé, c'est pour vous. Ce n'est rien. Attendez, bientôt, votre fils vous achètera une voiture Santana. Allez vite préparer les raviolis. Allez-y. Oh là là, une Santana. Tu sais combien ça coûte? Tu deviens arrogant avec tes conserves. Sanchui, tu sais combien coûte une Santana? Bien sûr, je l'ai même vu chez un grand patron. En ville. 200 000, 200 000. Toi, tu ne vaux même pas ça. Exact, Chufan, tu n'as rien vu. Tu dis n'importe quoi. Tu crois que quelques milliers, c'est le bout du monde? Je te le dis, dans les grandes villes, les patrons qui ont des millions, c'est courant. Grenouille depuis. Pour un aveugle, le monde est noir. Pour une souris, le monde n'a qu'un pouce de lumière. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, un chien ne voit que la merde. Si j'étais incapable, Wenxia m'aurait regardé? J'ai entendu que tu voulais aller en ville avec Wenxia. Et qu'elle t'a viré. Vous êtes ensemble, vous deux? Exact, on sort ensemble. Après le 16 du premier mois. On se marie. Oh, Sanchui, tu es un héros. Je te remercie au nom de tous les hommes du village. Va-t'en, arrête ton cinéma. Tu es juste jaloux. Tu es jaloux que je puisse trouver une femme comme Wangxia. Oui, oui, je suis jaloux, tellement jaloux. La jalousie ne sert à rien, je suis la lune que tu ne pourras jamais avoir. Seule une famille comme Chuchui est digne de moi. Oui, oui, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, non, non. Un couple parfait. Tu dois être Xiao Qiyu. Oh, tu es plutôt bien habillée, mais un peu trop ringarde. Tu ne sais pas du tout t'arranger. Chuchui, c'est donc la fille qui te fait perdre le sommeil? J'étais aveugle avant de m'intéresser à une petite paysanne comme toi. Qiyu, tu perds ton temps avec Chufan. Dans ce village, tu n'auras jamais d'avenir, viens avec moi. Je t'emmène dans le sud pour gagner beaucoup d'argent. Arrête, tu gagnes ton argent. Ne corromps pas ma Kiyu. Ouvre bien les yeux, petite sœur, viens avec moi. Tu pourras vivre dans le luxe, voir du pays et gagner gros. Je trouve que Chufan est bien. Une vie simple et heureuse. TSS, TSS, TSS. Ingrat. Chuchui, on s'en va. Chufan, j'attends que tu m'achètes une Santana. 200 000, c'est cher. Et, chui. Je te conseille de faire un check-up après ton mariage. Attention aux maladies. Tu es malade? Je suis en parfaite santé. Chufan, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Chacun son truc, Chuchui, on y va. Chufan, pourquoi as-tu demandé à Sanchui de faire un check-up? Non. Qui sait? C'est juste une supposition. Tu deviens de pire en pire depuis que tu as changé. Oh là là. Waouh, vous avez acheté une télé. Ce fan.
Il a gagné un peu d'argent et m'a acheté une télé. Je voulais la rendre, mais il a refusé, il gaspille tout. Les enfants grandissent et on ne peut plus les contrôler. Oh, belle-sœur, votre Choufan a réussi. Il est si gentil avec toi, et sa fiancée est si belle. Gentil? Il ne fait que m'énerver. Ma tante, après le dîner du Nouvel An. Viens chez moi regarder la soirée. D'accord, je viendrai. Tante, Choufan, je rentre aussi. Kiyu, viens absolument après le dîner. Je voudrais gratis. Maman, la télé commence. Allez, on y va. Oh. Les villageois sont là. Allez, venez, prenez des bonbons, des graines de tournesol. Choufan, dépêche-toi, il est presque 8 heures. Alors, ça marche? Non. Et maintenant? Et, ça y est, ça y est, ça y est. Chaque veille du Nouvel An, 3 choses, faire des raviolis, tirer des pétards. Regarder la télé. Ce petit écran, bonne année. Tante, avec cette télé que tu as achetée, c'est incroyable. Venez quand vous voulez. D'accord, d'accord. Venez, venez, bonne année, les sœurs. Choufan a réussi, tu devrais profiter maintenant. On rentre aussi. On y va, fan. Prenez votre temps. Beaucoup cherchent le bonheur toute leur vie. Sans peut-être jamais savoir que le bonheur, c'est simplement avoir ceux qu'on aime à ses côtés. Il neige. Choufan, il neige. Waouh, c'est magnifique. Neige abondante, année prospère. En hiver, le blé sous 3 couvertures. L'année prochaine, on dormira sur des petits pains. L'année prochaine, les villageois auront une récolte abondante. Les villageois sont partis, rangeons un peu. Et, attends. On n'a pas encore fêté le Nouvel An. Nous sommes le 30 décembre 1989 du calendrier lunaire. 23h59 et 45 secondes, allez. Comptons ensemble à rebours. 5, 4, 3, 2. Bonne année. C'est magnifique, Choufan. Ah. « 1990. Je viens. Merci. De m'avoir donné cette chance de rattraper mes regrets. Kiyu. Je t'aime. Santé. Nous sommes entrés dans les années 90, cette époque
Où l'or est partout, les marchés boursiers du Sud ont déjà commencé. Il y a même des gens qui peuvent devenir millionnaires du jour au lendemain. Millionnaire, vous imaginez? Exactement, nous devons nous rattraper. Pas de blabla inutile, faisons ce que nous pouvons réellement accomplir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le transport. Beaucoup de gens achètent des marchandises au Sud. Les marges sont énormes, mais peu de gens font le trajet du nord vers le sud. Mais Fan, notre région n'est pas développée. On n'a rien à vendre. C'est justement notre opportunité. Écoutez, les villageois ont des stocks de pommes de terre qui valent quelques centimes ici mais plusieurs fois plus au sud. On résoudra le problème de surplus agricole. Et on créera de la richesse. Mais comment on transporte tout ça? On va collaborer avec une conserverie. Ils ont des réseaux logistiques. Créons une société ensemble. On transporte des patates au sud et on ramène vêtements et électroménagers. Et nous, on fait quoi? Herpan, tu connais bien les villages, tu t'occupes d'acheter les produits agricoles. Kiyu, tu gères la comptabilité. Et moi? Danyu, tu supervises le stockage et l'expédition. D'accord. Le temps presse. Pour ce projet, j'ai emprunté 160 000, notre investissement atteint 200 000 maintenant. Allez, on se lance. C'est parti. Le premier chargement est déjà en route vers le sud. Le deuxième est en préparation. Chufan, oh Chufan. Je t'apprécie de plus en plus. Mademoiselle Lee, vous êtes trop gentille. C'est assez simple en fait. Juste que peu de gens osent se lancer. Non. Les petites choses insignifiantes cachent souvent d'énormes opportunités et profits. Sans vision avant-gardiste et perspicacité, on n'y penserait même pas. Vous me flattez. Au début, je voulais juste aider les villageois à écouler leur surplus. C'est dommage de les laisser pourrir. D'accord, je suis d'accord avec cette collaboration. Mais comment partager les bénéfices? Je m'occupe des approvisionnements et des ventes des deux côtés. À l'avenir, tu n'auras qu'à te charger du transport, pas besoin d'investir. Les bénéfices, on les partage. À 80-20. Chufan, tu as une vision avancée, mais ton ambition est trop limitée. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec une si bonne idée, il faut viser plus grand. Il faut devenir numéro 1 national. On ne se contentera pas de transporter des produits agricoles à l'avenir. On livrera toutes sortes de choses. Les réseaux étrangers commencent à se développer, je pense qu'il y aura quelque chose qui changera la donne. Je crois qu'avec l'essor des réseaux, il y aura quelque chose qui changera nos vies. Mais pour l'instant, on doit avancer pas à pas. Rester pragmatique et commencer par les détails. D'accord. J'investis 1 million. 1 million? Votre usine de conserve a autant de liquidités? C'est ta méthode qui m'a ouvert les yeux. Maintenant, en achetant nos conserves, il y a des lots dans les bouchons. Le gros lot est de 10 000 yuan, et avec l'essor de la télé, on fait de la pub en même temps. Tirez parti de tout. Impressionnant. Impressionnant, mademoiselle Lee. Rien d'impressionnant, j'ai juste copié ta méthode. Donc, je peux mettre 1 million en hypothéquant l'usine, pas de problème. Mademoiselle Lee. Chufan, tu es si distant avec moi? Tu ne pourrais pas m'appeler Xufei. D'accord. Xufei. Tu crois vraiment en ce projet? Si tu perds, tu risques tout. Ce n'est pas le projet qui me séduit. C'est toi. D'accord. Alors créons une entreprise ensemble. On l'appellera Shintong, j'investis 200 000 yuan. Toi 1 million. Je m'occupe de la gestion, mais je veux 51% des actions. 51%, c'est mon seuil. Je dois absolument avoir le contrôle majoritaire. Non. Je veux seulement 20%, c'est vrai. Parce que c'est ton entreprise, je soutiendrai tout ce que tu veux faire. Des conditions si favorables. Je pense que je n'ai aucune raison de refuser. Alors, tu me refuserais? Ah, non, mademoiselle Lee, vous plaisantez. Vous êtes si belle et diplômée de l'étranger, je pense que peu d'hommes pourraient vous refuser, je ne suis vraiment pas à votre hauteur. Vous êtes marié?
Ah, non, 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 enfin bientôt, bientôt. Mon amour d'enfance. Elle est plus belle que moi, ou elle t'aide plus que moi? Toutes les deux sont belles. Elle, c'est juste une petite idiote, mais dans mon cœur. La plus belle. Choufan. J'ai vu pas mal de jeunes talents. Mais tu es le seul qui m'a fait vibrer. J'espère que tu y réfléchiras bien. Je pense que notre union serait la meilleure. Ne sommes-nous pas déjà en collaboration? Oh, je vais préparer le contrat tout de suite, le temps presse. Commençons au plus vite. Ça devient de plus en plus intéressant. Choufan, votre Choufan. Un homme aussi bien que toi, moi, Lixufei. Je ne te lâcherai jamais. Quoi? Tu dis que les pommes de terre que Choufan achetait au village ont rapporté gros? Oui, j'ai tout vérifié. Apparemment, ça a multiplié plusieurs fois. Ce gars a gagné beaucoup d'argent. Non, ce gars a pris QU en plus, et il vit de mieux en mieux. Je ne peux pas le laisser si bien s'en sortir, beau-frère. Mais il fait des affaires légitimes. On ne peut rien contre lui. C'est quoi des affaires légitimes? Comment on ne peut rien faire? Je veux qu'il ne puisse plus faire d'affaires. Oh beau-frère, tu veux dire qu'on achète aussi des pommes de terre? Il achète à 500 le kilo, on achète à 6 cents. Il achète à 600, on achète à 7 cents. Peu importe qu'il ait de l'argent. Il n'en a pas autant que toi, beau-frère. Tu dis n'importe quoi. Il peut vendre, mais toi, tu peux vendre? Tu achètes tant de pommes de terre. Tu vas toutes les manger? Alors on fait quoi? On ne peut pas empêcher les villageois de lui vendre. Les villageois ne nous écouteront pas et... Justement, empêchons les villageois de lui vendre. Parce qu'il ment aux villageois. S'il a payé, comment ça peut être une arnaque? Tu es vraiment stupide. Nous sommes tous des villageois. Choufan ose faire de l'argent sur le dos des villageois, en prenant une marge. Est-ce qu'il est encore humain, hein? Allons, faisons du porte-à-porte pour les informer. Je vais faire en sorte que le nom de Choufan soit haï dans tout le village. Villageois, ce salaud de Choufan. Il n'est pas humain. Il profite de l'argent durement gagné par les villageois. Vous avez travaillé dur pour cultiver ces pommes de terre, et il les achète pour 1 sou. Et il les revend pour 5 sous. Il gagne 4 sous par kilo. Pour 10 000 kilos, ça fait 4 000 sous. Vous vous épuisez dans les champs toute l'année. Tout l'argent que vous gagnez, ce petit Choufan l'a pris pour lui. Quoi? Vous dites la vérité? Tout est vrai. Vous ne me croyez pas? Allez lui demander. Ciel et terre témoignent, j'ai vu des gens sans cœur. Mais jamais aussi noir que lui. Trop noir, trop noir. Je vais le voir, j'ai vendu 2000 kilos. Il a gagné 800 sous sur moi. Oui, allons lui demander des comptes. Qu'il rende tout l'argent malhonnête qu'il a gagné. Je rentre chercher des outils, on va lui régler son compte. Prenez vos outils. Villageois, ce salaud de Choufan. Il n'est pas humain. Il profite de l'argent durement gagné par les villageois. Villageois, je ne peux vraiment pas supporter de vous voir trompé par Choufan. Venez, je vous emmène lui demander des comptes. Des comptes. Oh non, oh non. Frère fan, les villageois viennent te voir. Cache-toi vite quelque part. Il arrive. Ah, pourquoi je dirais? Et, est-ce que c'est parce que j'ai vendu leurs pommes de terre? Il vient au métier. Hélas non, s'enfuit à monter les villageois contre toi, disant que tu as gagné. De l'argent malhonnête sur leur dos. Ils viennent te demander des comptes. Choufan, sors. Choufan, sors. Sors, sors. Choufan, tu n'as pas de cœur. C'est vrai, c'est vrai. Villageois. Il dit que je suis sans cœur. Est-ce que moi, Choufan, j'ai fait quelque chose qui vous a offensé? Tu as offensé les villageois à maintes reprises. C'est vrai, tu n'as pas de cœur. Oui, ton cœur est noir. Frère Jun Chao, dites-moi en quoi je suis sans cœur. Si vous avez raison, je m'excuserai devant tout le monde. Tu achètes nos pommes de terre pour 1 sou, tu les vends 5 sous. Tu profites de notre argent durement gagné, tu es sans cœur. C'est vrai, c'est vrai. Alors je vous demande, avant que je n'achète, vos pommes de terre étaient-elles vendues? Non. Le prix du marché est de 7 centimes le kilo, et je vous le donne à... Est-ce que c'est 10 centimes? Oui. Alors le prix que je vous propose est supérieur à celui du marché. Je voudrais vous demander comment je gagne de l'argent malhonnêtement. Choufan, arrête de tergiverser. On est tous du même village. Tu achètes à 10 centimes et tu vends à 50. C'est de l'argent que tu gagnes sur le dos des villageois. Comment peux-tu gagner de l'argent sur le dos des villageois? Alors, selon toi, que devrais-je faire? Tu devrais t'acheter à 50 centimes. Comme ça tu seras juste envers les villageois. N'est-ce pas, tout le monde? Exact. Comment peux-tu gagner? Notre argent est... Vous êtes vraiment trop méchant, vos pommes de terre ne se vendent pas. Vous savez combien d'endroits Choufan a parcouru?
Et combien il a souffert pour vous ouvrir des débouchés? Ce n'est que de la marche. Quoi de si extraordinaire? Juste de la marche. Chufan a pris le train pour le sud. Aller-retour combien de fois, parfois sans même avoir le temps de manger. Vos marchandises arrivent, il doit consacrer beaucoup d'énergie. Et de coûts pour le transport, et vous ne voyez que l'argent qu'il gagne. Il s'est humilié devant les autres, suppliant comme un mendiant. Pour vendre vos pommes de terre, qui parmi vous l'a vu? S'il avait acheté vos pommes de terre et qu'elles ne se vendaient pas, perdant de l'argent, vous en seriez-vous responsable? Exact. Savez-vous combien de risques le frère Fan a pris? S'il gagne de l'argent sur les autres, on s'en fiche, mais s'il gagne sur les villageois, c'est malhonnête, toi et moi. Villageois, achetez vos pommes de terre, c'est pour vous mener vers la prospérité ensemble. Si vous pensez que j'ai tort, Kiyu, fais le compte. Et rends les pommes de terre aux villageois. Bien, ceux qui veulent se retirer, inscrivez-vous. Cela, on n'a pas dit qu'on voulait. Et, frère Chao, tu es stupide. Cette chose peut rapporter de l'argent. S'il n'en veut pas, d'autres en achèteront. On vend à 50 centimes. Sans le boucher Hang, on mangera quand même du porc. Je me retire, je me retire, je me retire. Bien, puisque les villageois ont leur propre débouché. Moi, Chufan, je ne bloquerai pas votre chemin vers la richesse. Parce que j'ai des frais de transport, des salaires, toutes sortes de frais. Dites-moi, combien je gagne en centimes? En réalité, je ne gagne que quelques centimes. Tu te moques de qui? Je ne suis pas stupide. Quelques centimes par kilo. Tu ferais ça? Bon, chacun ses choix, je ne force personne, Danyu, Pan. Emmenez les villageois à l'entrepôt. D'accord, d'accord. Qui veut se retirer? Dépêchez-vous tous de partir. Retirez-vous, vous le regretterez. Peu. Alors nous aussi on se retire. Vouloir être une bonne personne. Guider les villageois vers la prospérité commune. Ce n'est pas si facile non plus. C'est Sanshui qui a tout gâché. Tout le monde a été trompé par lui. Les villageois finiront par te comprendre. Ah, n'en parlons plus. Kiyu. Ce soir, je dois livrer un lot de marchandises dans le sud. Quand je reviendrai. On se marie, d'accord? Waouh, une petite voiture. Ce truc doit coûter plus de 200 000, non? Ce ne serait pas un grand patron du Sud venu acheter nos pommes de terre? Chufan, c'est la voiture de Chufan. Une petite voiture. Kiyu. Oh, les villageois sont tous là. Papa, Ton oncle est là. Vous allez bientôt vous marier. Pourquoi l'appeler encore oncle? Papa. Chufan, tu es vraiment devenu un grand patron, oncle. Ta Kiyu a vraiment de la chance d'avoir un si bon gendre. Il a même une petite voiture maintenant. C'est grâce aux efforts des enfants. Ce n'est rien. Allons, rentrons à la maison. 9 Chufan. Les villageois veulent te demander un service. Frère Jun Chao, dis-le. Nos pommes de terre, pourrais-tu les racheter? Même à 10 centimes, c'est bon. Vous ne les avez pas vendus? Sanshui nous a trompés, personne n'en veut. S'ils venaient, ils offriraient 3 ou 5 centimes, on l'a dénoncé. Il attend juste d'être sanctionné. Chers villageois, je l'ai déjà dit, mon but n'est pas de m'enrichir seul, mais de prospérer ensemble. Soyez tranquilles, à l'avenir, vos produits agricoles, confiez-les-moi. Je garantis des prix supérieurs à ceux du marché. Ce n'est que lorsque tout le monde est riche que c'est une vraie richesse. Merci, 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 merci. C'est pour ça que Chufan peut être un grand patron. Il a du cœur et une grande vision. fan, fan. Fan. Kiyu. Chufan. Désolé. Puisque je ne peux pas te retenir. Alors je te laisse partir. Je m'en vais. Fan. Ce n'était qu'un rêve après tout. Les regrets sont irréparables.
Ce qui est perdu ne revient plus. Fan. Mais heureusement, je t'ai finalement retrouvé.